le lundi de la deuxième semaine après Pâques. V. À votre résurrection, ô Christ. Alléluia. R. Le ciel et la terre sont dans l'allégresse, Alléluia. La première semaine a été donnée tout entière aux joies du retour de notre Emmanuel. Il nous est apparu pour ainsi dire à chaque heure, afin de nous rendre certains de sa résurrection. Voyez, touchez. C'est bien moi, nous a-t-il dit. Mais nous savons qu'il ne doit pas prolonger au-delà de 40 jours sa présence visible au milieu de nous. Cette heureuse période avance peu à peu dans son cours. Les heures s'écoulent, et bientôt il aura disparu à nos regards, celui vers lequel la terre a tant soupiré. Ô vous, l'attente d'Israël et son Sauveur, s'écrie le prophète, pourquoi vous montrez-vous ici-bas comme un voyageur à qui refusez de faire séjour? Pourquoi votre course est-elle semblable à celle de l'homme qui ne s'arrête jamais? Mais les moments sont d'autant plus chers. Pressons-nous autour de lui durant ces heures rapides. Suivons-le du regard, lorsque nous n'entendons plus sa voix. Mais recueillons surtout ses paroles, quand elles arrivent jusqu'à nous. Elles sont le testament de notre divin chef. Durant ces 40 jours, il ne cesse d'apparaître à ses disciples, non plus dans le but de rendre certaine à leurs yeux sa résurrection, dont ils ne peuvent plus douter. Mais, comme nous l'apprend saint Luc, pour les entretenir du royaume de Dieu. Par son sang et par sa victoire les hommes sont désormais rachetés, le ciel et la terre sont pacifiés. Ce qui reste à consommer maintenant, c'est l'organisation de l'Église. L'Église est le royaume de Dieu. Car c'est en elle et par elle que Dieu va régner sur la terre. L'Église est l'épouse du divin ressuscité qu'il a tiré de la poussière. Il est temps qu'il la dote, qu'il la pare pour le grand jour où l'Esprit Saint descendant sur elle doit la proclamer, à la face de toutes les nations, épouse du Verbe incarné et mère des élus. 3 choses sont nécessaires à la Sainte Église pour l'exercice de sa mission. Une constitution dressée de la main même du Fils de Dieu, et par laquelle elle va devenir une société visible et permanente, le dépôt fait entre ses mains de toutes les vérités que son céleste époux est venu révéler ou confirmer ici-bas, ce qui renferme le droit d'enseigner, et d'enseigner avec infaillibilité, enfin les moyens efficaces par lesquels les fidèles du Christ seront mis en participation des grâces de salut et de sanctification qui sont le fruit du sacrifice offert sur la croix. Hiérarchie, doctrine, sacrement, tels sont les graves objets sur lesquels Jésus donne à ses disciples, durant 40 jours, ses dernières et solennelles instructions. Avant de le suivre dans ce sublime travail par lequel il dispose et perfectionne son œuvre immortelle, considérons-le encore, toute cette semaine, dans son attitude de Fils de Dieu ressuscité, habitant parmi les hommes, et présentant à leur admiration et à leur amour tant de traits qu'il nous importe de recueillir. Nous l'avons contemplé dans les langes et sur la croix. Qu'il nous soit permis maintenant de le considérer dans sa gloire. Il est devant nous, le plus beau des enfants des hommes. Mais si déjà il méritait d'être appelé ainsi dès le temps où il voilait l'éclat de ses traits sous l'infirmité d'une chair mortelle, quelle n'est pas la splendeur de sa beauté aujourd'hui qu'il a vaincu la mort, et qu'il ne comprime plus comme autrefois les rayons de sa gloire. Le voilà fixé pour l'éternité à l'âge de sa victoire, à cet âge où l'homme a pris tout son accroissement en force et en beauté, où rien n'annonce encore en lui la future décadence. C'est à ce même âge qu'Adam, formé sur le type du médiateur à venir, sorti des mains de Dieu, comme le chef-d'œuvre de la création terrestre. C'est aussi à cet âge que les justes reprendront leur corps à la résurrection générale, et qu'ils entreront pour jamais dans la gloire, étant fixés, comme dit l'apôtre, à la mesure de l'âge complet du Christ. Mais ce n'est pas seulement par l'ineffable harmonie de ses traits que le corps de notre divin ressuscité ravit les regards des heureux mortels auxquels il se laisse contempler. Des perfections que l'œil des 3 apôtres avait à peine entrevues un instant sur le Tabor, éclatent en lui, accrues de toute la magnificence de son triomphe. Dans la glorieuse transfiguration, l'humanité unie au Verbe divin resplendissait comme le soleil. Maintenant tout l'éclat de la victoire et de la royauté est venu s'unir à celui que projetait sur le corps non encore glorifié du Rédempteur la personne divine à laquelle l'incarnation l'a uni. Aujourd'hui, les astres du firmament ne sont plus dignes d'être mis en comparaison avec la splendeur de ce divin soleil, dont saint Jean nous dit qu'il éclaire à lui seul toute l'immensité de la Jérusalem céleste. À ce don que l'apôtre des gentils désigne sous le nom de clarté, se joint celui de l'impassibilité, par laquelle le corps de notre divin ressuscité a cessé d'être accessible à la souffrance et à la mort. La vie l'a pris pour siège. L'immortalité éclate dans tous ses traits. Il est entré dans les conditions de l'éternité. Ce corps demeure matière, mais aucune diminution, aucun affaiblissement ne saurait avoir prise sur lui. On sent qu'il est en possession de la vie,
et pour jamais. La troisième qualité du corps glorieux de notre Rédempteur est l'agilité, avec laquelle il se transporte d'un lieu dans un autre sans effort et dans un instant. La chair a perdu ce poids qui, dans notre état actuel, empêche le corps de suivre les mouvements et les volontés de l'âme. De Jérusalem à la Galilée, il franchit l'espace avec la rapidité de l'éclair. Et l'épouse s'écrie avec transport. J'entends la voix de mon bien-aimé, il vient s'élançant des montagnes, laissant derrière lui les collines. Enfin, par une quatrième merveille, le corps de l'Emmanuel a revêtu cette qualité que l'apôtre appelle la spiritualité. C'est-à-dire que, sans changer cependant de nature, sa subtilité est devenue telle, qu'il pénètre tous les obstacles, avec plus d'énergie que la lumière n'en met à traverser le cristal. Nous l'avons vu, au moment où l'âme se réunissait à lui, franchir la pierre scellée du sépulcre. Maintenant, il entre dans le cénacle dont les portes sont fermées, et paraît tout à coup au regard de ses disciples éblouis. Tel est notre libérateur, affranchi des conditions de la mortalité. Ne nous étonnons plus que l'Église, cette petite famille qui l'entoure et dont nous sommes issus, soit ravie à sa vue, qu'elle lui dise dans son admiration et son amour, que vous êtes beau, ô mon bien-aimé. Répétons-le à notre tour, oui, vous êtes beau par-dessus tout, ô Jésus. Nos yeux si affligés du spectacle de vos douleurs, lorsque naguère vous nous apparaissiez couverts de plaies et semblables à un lépreux, ne peuvent se lasser aujourd'hui de contempler l'éclat dont vous brillez, de se délecter dans vos charmes divins. Gloire à vous dans votre triomphe. Mais aussi gloire à vous dans votre munificence envers vos rachetés. Car vous avez décrété qu'un jour nos corps, purifiés par l'humiliation du tombeau, partageront avec le vôtre les sublimes prérogatives que nous célébrons en lui. Consacrons à notre chef glorieux, nous ses membres destinés à la participation de sa gloire, ce beau cantique qu'un enthousiasme divin inspira aux églises de l'Allemagne dans les siècles du Moyen-Âge. Séquence. Roi des rois, agneau de Dieu, lion puissant de Juda. Par la vertu de la croix, tu es la mort du péché, la vie de la sainteté. Pour réparer le mal que nous fit l'arbre de la science, tu nous fais part du fruit de l'arbre de vie. Pour réparer les suites du larcin que commit notre orgueil, tu nous apportes le remède de la grâce. Ton sang a éteint la flamme du glaive qui nous menaçait. Par toi la porte du paradis est ouverte. Car tu viens nous enseigner l'obéissance, et panser nos blessures par ton divin secours. Aujourd'hui est le jour auguste du Seigneur. La paix règne sur la terre, des éclairs menaçants sillonnent les régions infernales, la lumière brille plus éclatante au ciel, c'est le jour marqué par le double baptême, de la loi et de l'Évangile. Le Christ est lui-même la Pâque de l'homme, par lui le vieil homme passe, et le nouveau se lève. C'est le jour du Seigneur. Âme qui repousse le vieux levain, qui te rassasie du pain azime, sois dans la joie. La ceinture aux reins, les pieds chaussés, tenant le bâton, hâte-toi, et consomme la victime tout entière. Ô Christ, purifie-nous avec l'hysope en ce jour. Rends-nous dignes d'un tel mystère, dessèche le lit de la mer sous nos pas, transperce de l'hameçon meurtrier la gueule de Léviathan notre ennemi. Tes ennemis sont submergés, tu as marqué ta porte. Mange maintenant, avec les laitues amères, la victime pascale passée par le feu, la nuit, dans la maison unique. Enivre-nous de ton calice, assoupis-nous, puis réveille-nous, toi qui sur la route as bu l'eau du torrent de nos misères. Ô pontife, ô victime. C'est toi-même, grappe divine, qui foule le pressoir. Ô fleur odorante de la branche virginale, ton calice est rempli de la rosée des 7 dons, vermeil comme la rose, blanc comme le lit. Qui a pu t'inspirer cette immense bonté avec laquelle tu t'abaissas pour secourir notre humble race, pour partager nos misères et devenir notre Rédempteur, toi qui n'avais pas la tache du péché, et qui en portais l'apparence. Ô Seigneur, devenu un même sang avec ton esclave, espoir de la résurrection première et seconde, par le serment que tu juras à Abraham, étends jusqu'à nous tes bienfaits. Chef immortel qui rend la vie à ton corps, ressuscite-nous en même temps, nous dont tu as partagé la mort. Unis les membres débiles que nous avons reçus d'Adam, l'antique Père, à tes membres pleins d'une vigueur divine. Ouvre-nous les pâturages de la vie éternelle, toi qui es la Pâque.